L'une des plus souriantes villes du monde, Phnom Penh, capitale du Cambodge, est en colère. Première surprise. Seconde surprise, cette colère est dirigée, indirectement, contre l'homme avec lequel ce pays s'identifiait depuis plus d'un quart de siècle, Norodom Sihanouk, roi de 1941 à 1955, et depuis lors, chef de l'État au pouvoir apparemment sans limite de droit ni de temps. Mais pourquoi ce prodigieux retournement? Pourquoi vous faites cette manifestation? Parce que nous avons la colère en les Vietcong qui occupent notre zone frontière. Quels sont vos... Les troubles ont commencé au début du mois à Svay Rieng, province limitrophe du Vietnam, où les paysans, comme ce milicien de village que nous entendions, reprochaient aux communistes vietnamiens d'attirer sur eux les représailles des Américains. Le 11 mars, ces manifestations s'étendaient à la capitale. Et alors, semblait-il, avec l'accord de Sihanouk, résident à Paris, qui tout ami qu'il fût des révolutionnaires vietnamiens, protestait de plus en plus contre leur implantation au Cambodge. Trop tard pour lui, car le général Lon Nol et le prince Sirik Matak, anticommunistes fervents, avaient eu l'idée d'utiliser cette animosité populaire à l'égard des Vietnamiens contre le prince Sihanouk. Voilà les auteurs du complot. Le général Lon Nol, les bras chargés de fleurs, et... un peu plus tard, nous verrons le prince Sirik Matak, cousin de Sihanouk. Voilà le prince Sirik Matak et le général Lon Nol. Nous allons entendre le prince Sirik Matak expliquer l'opération au lendemain des manifestations du 11 mars
à la veille de la destitution de Sihanouk. Eh bien, comme vous avez pu suivre ces événements, ce sont les problèmes politiques qui se posent pour notre pays. C'est un problème excessivement grave. Depuis ces quelques jours, vous avez pu constater les manifestations qui se déroulent chez nous. D'abord à Svay et ensuite ici à Phnom Penh et maintenant un peu partout dans toutes les provinces du Cambodge. Eh bien, c'est un problème qui intéresse la vie même de la nation. C'est l'occupation de notre territoire par les Viet Cong. Alors la population qui se manifeste désire justement, n'est-ce pas, que ces troupes armées Viet Cong quittent notre territoire. Je pense que l'opinion nationale et le gouvernement royal lui-même, nous désirons que tous les engagements que nous avons pris ensemble entre le Vietnam, entre les Viet Cong, soient un engagement qui doit être respecté. C'est-à-dire, ils engagent de respecter l'intégrité territoriale du Cambodge et nous tenons à obtenir notre relaté la plus formelle, la plus positive. Par conséquent, il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, d'un changement d'une politique. Nous recherchons plutôt, n'est-ce pas, une neutralité effective. Nous, d'abord, nous désirons conserver notre amitié envers tous les pays, en tout particulier avec nos voisins. Nous désirons, n'est-ce pas, et nous déclarons encore que nous voulons avoir l'amitié de ces deux pays. Mais il faut bien qu'ils respectent, n'est-ce pas, leurs engagements. Le territoire du Cambodge n'est pas un territoire, n'est-ce pas, destiné à faire une guerre. La question est posée. Si le Cambodge est entraîné vers la guerre, de qui les paysans prendront-ils le parti? Et que pense le général Lon Nol de la situation? Nous sommes en droit de penser à ceci, tout le monde jusqu'à nouvel ordre, que notre pays appartient quand même à la Société des Nations, parce que nous appartenons à l'ONU et que cet empire régulier, n'est-ce pas, au point de vue de constitution, d'application constitutionnelle et tout, vous voyez. Eh bien, puisque notre pays, au fond, appartient également au monde et que le monde s'y intéresse, n'est-ce pas, nous voyons par exemple que vous êtes là et que d'autres journalistes aussi, n'est-ce pas, s'intéressent à notre pays. Hein? Étant donné cette position régulière, nous sommes bien en droit d'être optimistes. D'autant plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, notre peuple est avec nous dans cette histoire d'agression vietnamienne. Il est difficile de juger si le Cambodge a vraiment basculé en un mois, depuis le départ de son Altesse, du camp de la paix dans celui de la guerre. La hiérarchie bouddhiste suit les événements avec détachement. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement actuel du Cambodge va vers l'affrontement direct avec les forces du Front National de Libération, qui ne peuvent pas se permettre de perdre leur base de repos et de ravitaillement. Mais l'équipe du général Lon Nol ne peut pas grand-chose sans aide extérieure. Sihanouk non plus. Je crois qu'avant de penser à tout ça, n'est-ce pas, il serait préférable de penser d'abord à l'agression cambodgienne, à l'agression vietnamienne sur le Cambodge. C'est un problème plus précis. Le Cambodge veut rester neutre, mais une neutralité nouvelle, avec un nouveau visage. Futurs citoyens de la République claire, de s'organiser en groupe de partisans pour défendre énergiquement, avec n'importe quel moyen, chacune des parcelles de nos pères. Chers compatriotes, l'heure est venue pour sauver votre patrie, votre race et votre religion. On mobilise. Les camions chargés de lycéens partent sans cesse vers la frontière. En ville, l'uniforme est obligatoire pour tous les employés, tous les fonctionnaires. Tout cela se fait dans la bonne humeur, sinon l'enthousiasme.
En vérité, ces jeunes Cambodgiens ne connaissent pas encore le vrai visage de la guerre. Alors, ça c'est le barrage, on ne peut pas aller plus loin? On ne peut pas traverser ce barrage. Pourquoi? Car il y a des ennemis au-delà là-bas. Et le temple d'Angkor, c'est juste devant? Il y a 3 kilomètres en avant. Vous êtes un jeune soldat? Depuis quand vous êtes soldat? Depuis un mois. Un mois. Vous vous êtes battu? Déjà battu. Beaucoup? Ça aussi sport. Quel âge vous avez? 20 ans. Et vous avez des camarades jeunes? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Un élève de l'école? Du lycée. Vous êtes beaucoup d'élèves de lycée là? Tout le monde. Là, nous trouvons de nouveau un léger barrage. Ce sont encore des jeunes gens. Et au-delà, L'armée cambodgienne affronte jusqu'à présent le FNL de loin. Pas de front, pas de bataille rangée. Seulement des accrochages plus ou moins importants. Le colonel, commandant les 500 km de zone frontière, fait le point à Chipou qui vient d'être repris. Jusqu'à présent, nous avons eu plusieurs cas d'incidents avec des Vietcong qui ont commencé à pénétrer à l'intérieur de notre territoire. Actuellement, ils sont entre 10 et 12 km à l'intérieur et ils ont poussé plusieurs pointes entre la province de Svay Rieng, les deux côtés de la province de Svay Rieng et à l'est de la province de Kompong Cham. Et de plus en plus en force. On dirait même qu'elles ont peut-être déserté le Sud-Vietnam, n'est-ce pas, pour nous dire, pour venir sur nous. Ben, pour le moment, ils exploitent la situation politique que nous sommes trouvés. Ils prétendent appuyer le prince Sihanouk qui est destitué. Et leur but est sans doute de conquérir le Cambodge au communisme. Sur le plan militaire, comment se fait-il que vous n'arriviez pas à tenir cette région? Actuellement, voyez-vous, notre politique, notre armée s'occupait également de l'ensemble de la population. Ce qui fait que jusqu'à la veille des événements, nos forces ont été éparpillées un peu partout le long de la frontière, dans les agglomérations, et nous avons été surpris. Et actuellement, nous sommes dans l'obligeance de regrouper nos forces en vue de reprendre l'offensive et de conquérir les territoires perdus. Les 40 000 hommes de l'armée cambodgienne, pour pouvoir reprendre l'offensive, doivent d'abord être armés. Les Américains et certains pays d'Asie, Indonésie et Thaïlande s'en occupent. Premier arrivage semi-officiel d'armes hier. Le risque d'une extension du conflit vietnamien à toute l'Indochine est contenu dans cette politique. Que pense le chef du gouvernement ?